FM, chacun son prénom, lui c'est Œil d'Aigle. C'était Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Et avant d'écouter Is Over the Rainbow, retour de l'info avec Dominique Carlier, il est 8h30. Bonjour Dominique. Et bonjour Erwan, bonjour à tous. Les usagers du Paris-Granville qui tiendront leur assemblée générale ce soir de façon assez originale. Ça se passera dans le wagon de tête du train. Bienvenue sur cfweb.tv. Nous voici à Deauville et vous invitons à découvrir les coulisses de la station de radio Cocktail FM. En effet, cette radio au réseau régional bas-normand a vu le jour en 1987. Depuis, Cocktail FM a su s'imposer comme l'une des radios incontournables de la bande FM normande avec une audience en constante augmentation. C'est donc à Deauville que diffuse la radio sur les fréquences allant de 92.2 à 103.2. Nous vous laissons donc en compagnie de l'équipe de Cocktail FM pour y découvrir les rouages d'une radio normande. En parlant de train, un train de déchets nucléaires compacté destiné à la Belgique a quitté le terminal ferroviaire de Valognes dans la Manche vers 1h ce matin. Un transport qui serait constitué, selon le groupe Areva, de contenants entre guillemets de déchets nucléaires et non de déchets bruts. Pas de manifestation antinucléaire prévue pour le moment. Merci Dominique, passez une très bonne journée. Dès maintenant, Cocktail FM, c'est vous, Tears for Fears et Eric Charlet. Je fais de la radio depuis, c'était avant la guerre certainement. Faut que je vous raconte. C'était la radio noir et blanc à cette époque-là. C'était depuis 1984 exactement. Déjà j'ai la passion de l'écriture, j'adore écrire pour écrire et j'adore écrire parce que c'est quelque chose que j'ai en moi, peut-être le souci de ne pas avoir été écrivain sans doute. Et j'adore aussi collecter les informations pour les rediffuser. C'est comme un enfant qui collecte des infos à la télé, à la radio, ou qui regarde dans les livres et qui a le besoin en fait de raconter ce qu'il a trouvé. J'ai toujours eu ce besoin en fait de vouloir parler aux gens. Voilà, j'ai un micro, je pense, entre les mains depuis les années 80 et ça a toujours été quelque chose que je ne peux pas concevoir en fait de travailler autrement que comme ça. Je suis à la radio entre 4h30 et 5h le matin. Je m'accorde une pause courte entre 9h et 10h pour faire un break pour séparer mon début de matinale en deux. Et ensuite j'ai une deuxième partie qui arrive qui est plus du travail administratif et de contact avec des prises de rendez-vous téléphone et des fois les interviews sur place. Il faut aussi caler le planning des garçons puisque nous avons 2 journalistes aussi qui travaillent avec nous. Et dans l'après-midi, si tout va bien, à 14h, normalement, je dois être chez moi pour avoir une deuxième journée qui démarre, puisque je suis aussi papa, notamment de jeunes enfants, donc une journée différente, mais aussi mouvementée et remplie que celle-ci. Et le soir, aux alentours de 22h, je me remets au travail pour me rebrancher, en tout cas sur l'actualité du soir, et qui sera certainement celle du lendemain matin. Donc voilà, ce sont des journées bien remplies. Mais je ne suis pas un exemple, en tout cas, de bonne hygiène de vie professionnelle, parce qu'on pourrait faire beaucoup plus simple, cher ami. Mais c'est comme ça que je travaille. Sachez que 3 journalistes de France 24 interpellés hier sont toujours détenus par les renseignements militaires. La sénatrice normande Catherine Morin-Desailly, que nous avons joint en début de semaine, devait se rendre en Égypte justement pour parler démocratie. L'actualité nationale avec ce mouvement de grogne des CRS en attendant celle des... Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, en ce moment il est 8h57, on passe Marc Lavoine en duo avec Valérie Lemercier, et effectivement, comme tu me posais la question à l'instant, la petite ligne bleue, c'est ce qui passe à l'antenne. On voit qu'ensuite c'est l'horoscope qui est programmé, moi je vais parler entre les deux, et... Si on regarde sur cet écran-là en fait sert à envoyer tous les sons, que ça soit des interviews enregistrées parfois à l'avance, que ça soit les sons lors des flashs, que ça soit des mix, voilà, tout ce qui va en plus du programme et en plus de tout ce qui est programmation musicale, c'est diffusé ici. Après, on peut regarder également la console, tous les micros, puisqu'il y a aussi ceux de la pièce en face que vous avez filmé tout à l'heure, et puis les 3 plus importantes, quoi, comme dans n'importe quelle radio, la A, la B, la C, la A, la B et la C, ce que je vous parlais tout à l'heure. Et là, dans quelques secondes, je vais lancer l'horoscope. Alors, notre astrologue n'est pas là, bien sûr, puisque tous les jours, elle ne va pas revenir à 6h59, 7h59 et 8h59. Donc, comme pour toutes les radios, l'émission, en tout cas la rubrique astrologie, est enregistrée chez nous, c'est par Julia. Je mets le casque, mais allez-y, continuez de filmer. Alors la radio, je suis directeur général de la régie publicitaire de la radio et directeur des programmes de Cocktail FM, c'est-à-dire
que c'est moi qui mets en place la grille des programmes et les orientations musicales de Cocktail FM. Alors Cocktail FM est à la fois à cheval sur la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, puisqu'on a 2 fréquences dans l'heure, à savoir Bernay et Pont-de-Mer, et 3 fréquences dans le Calvados, qui nous permet de couvrir quasiment la totalité du Calvados, avec Lisieux et toute la côte fleurie, et Caen et Falaise. Alors on a tout refait il y a 1 an et demi, puisque précédemment Cocktail FM était plutôt une radio orientée sur les jeunes de 13 à 24 ans, très dance, très hit. Et depuis 1 an, on a pris la décision de s'adresser à un public un petit peu plus adulte, dit jeune adulte. Donc aujourd'hui on s'adresse à un public entre 25 et 40 ans, avec une connotation plus pop-rock. On y retrouve beaucoup de titres des années 80, une large partie des années 90 et les nouveautés du moment. Avec beaucoup d'informations bien évidemment, puisque c'est le rôle d'une radio de proximité, hein, c'est l'objectif de Cocktail FM, d'où sa nouvelle signature Cocktail FM c'est vous. L'idée c'est de faire de Cocktail FM la radio des Normands, se l'approprier. Quand on veut connaître l'actualité de la Normandie et de chez nous, on vient sur Cocktail FM. Directeur d'une radio, c'est compliqué? C'est fatigant, mais c'est tellement passionnant. D'un autre côté, effectivement, ça demande beaucoup de travail, mais en même temps, c'est passionnant. Et puis, d'avoir la satisfaction des auditeurs et du personnel, c'est vraiment quelque chose de magnifique. La musique que vous aimez et le duo Marc Lavoine, Valérie Lemercier, c'était La Grande Amour. Et maintenant, voici votre horoscope. Voilà, tout simplement. Il y a longtemps que vous faites ça? 17 ans. Eh ouais, ça nous rajeunit pas, hein. J'ai commencé en 1994 par un stage, en fait. Juste un stage à faire en première, stage de 3 jours, activité en milieu professionnel. Et puis dès qu'on met le pied là-dedans, à partir de là, la radio, voilà, on y reste. J'ai travaillé sur des radios régionales, en Belgique également, sur Nostalgie, en national. Et depuis 1 an, avec mon camarade Dominique Carlier, qui vient de retrouver sa place, voilà, on bosse ensemble et on fait le morning ensemble. Et je vais à nouveau reprendre le micro, parce que juste après l'horoscope, je lance les infos de notre ami Dominique. Je suis président de l'association Cocktail FM. C'est une association qui a été créée pour gérer la station de radio Cocktail et qui existe depuis 1987. C'était au départ une bande d'amis, comme beaucoup à cette époque, qui ont décidé de monter cette radio. Et de fil en aiguille, c'est devenu une société à part entière avec une quinzaine de salariés qui y travaillent et qui gère 5 fréquences qui couvrent tout le département du Calvados et une partie de l'Eure. Au départ, on a fait ça plutôt pour s'amuser, et puis de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose de professionnel, et c'est vrai que ça perdure depuis bientôt 20 ans. Un peu plus de 100 000 auditeurs semaine qui écoutent Cocktail FM régulièrement. Je pense que la radio, c'est une passion, c'est un virus. C'est comme Astérix, il est tombé dedans, je suis tombé dedans, et puis voilà. Donc après, c'est un virus et on peut plus s'en passer. On se retrouve tout à l'heure, et dès maintenant, Cocktail Matin continue avec Is Over the Rainbow.